la reine a été impressionnée par le grand geste du prince Philippe après leur première rencontre, a révélé un documentaire royal. Le règne de la reine Elisabeth II sera célébré vendredi à la cathédrale Saint-Paul dans le cadre d'un jour férié de 4 jours pour marquer le jubilé de platine du monarque. Un service d'action de grâce aura lieu à 11h30 et devrait être le plus grand rassemblement de la famille royale depuis le mariage du prince Harry et de Meghan Markle il y a 4 ans. Le Grand Paul, la plus grande cloche d'église du pays, sera sonné pour le service, marquant la première fois qu'il sonne pour une occasion royale depuis les années 70. Élisabeth est la monarque britannique la plus ancienne, ayant accédé au trône en 1952 à l'âge de 25 ans seulement. Pendant la majeure partie de son règne, elle avait son mari et fidèle époux, le prince Philippe, à ses côtés, le couple s'étant rencontré pour la première fois lors de la visite de sa famille au Dartmouth Naval College en 1939, lorsque le prince de Grèce de l'époque était le cadet affecté à regarder après Élisabeth et sa sœur cadette, la princesse Margaret. Selon un documentaire royal, la romance d'Élisabeth et Philippe a commencé peu après leur première rencontre, et la future reine aurait été impressionnée par le geste risqué du jeune cadet à la fin de la visite royale. Lorsque le roi George VI, la reine Élisabeth, la reine-mère, et les princesses Élisabeth et Margaret ont quitté le port sur un yacht royal, ils ont été poursuivis par le groupe de cadets, qui comprenait Philippe. Mais le futur duc d'Édimbourg voulait faire une impression durable sur Élisabeth, donc ramer plus loin que les autres cadets. Lady Mirabutté, la cousine de Philippe, a déclaré au documentaire de Channel 5 de 2018, Élisabeth, our Queen, quand la famille royale, sont partis, Philippe, est monté dans un petit bateau et a ramé pour dire au revoir, ce qui était une sacrée farce. Et, j'imagine, plutôt désapprouvé par les autorités, mais cela, je pense, l'aurait impressionné. Elle aurait pensé que c'était un plaisir énorme. Et je pense qu'elle a dû voir quelque chose à ce moment-là, en fait. Le commandant Michael Vaughan, qui était cadet à l'école navale à l'époque, a déclaré, la dernière nuit là-bas, ils ont organisé un dîner pour un groupe de cadets supérieurs, je devrais penser probablement à 20 d'entre eux. Et le prince Philippe, bien sûr, en fait partie. Alors que le Victoria and Albert, le yacht royal, se préparait à quitter le port, on nous avait tous dit de monter dans ces bateaux. Et nous avons tous ramé en aval et suivi dans le sillage du VA jusqu'à ce qu'il quitte le port. Et puis elle est partie parce que nous ne pouvions pas ramer aussi vite qu'elle pouvait vapeur. Après les adieux mémorables de Philippe à la princesse, les rumeurs sur leur romance ont commencé à circuler. Le commandant Vaughan a déclaré, les rumeurs ont alors commencé. Tout le monde a dit, oh oui, ils sont tombés amoureux. Et ils s'écrivent. Eh bien, je ne suis pas tout à fait sûr de la fiabilité des renseignements sur ces choses, mais si est ce que nous pensions tous.
L'intelligence avait raison, le jeune couple s'est écrit des lettres d'amour tout au long des années 40, avant leur mariage royal en 1947. Leur mariage a eu lieu 2 ans seulement après la fin de la Seconde Guerre mondiale, au cours de laquelle Philippe avait servi comme officier de marine. Philippe a dû renoncer à ses titres et à sa place dans la lignée de succession au trône grec, et a ensuite été naturalisé en tant que citoyen britannique, devenant Philip Mountbatten. Le matin de leur mariage, le titre de duc d'Édimbourg lui a été décerné. Six ans plus tard, Élisabeth est devenue reine suite à la mort subite de son père. Lors de son couronnement en juin 1953, Philippe a juré allégeance à sa femme, jurant qu'il serait son homme lige de la vie et de l'intégrité physique. Le duc est resté fidèle à son vœu jusqu'à sa mort en avril de l'année dernière. Dans son discours de Noël annuel, la reine a rendu un hommage émouvant à son bien-aimé Philippe, en disant « Il a tout simplement été ma force et je suis resté toutes ces années et moi et toute sa famille et ce pays et de nombreux autres lui devons une dette plus grande. Qu'il ne prétendra jamais ou que nous ne saurons jamais. »